Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode car un manager Manchester United. Aujourd'hui au programme, vous le voyez, on a la demi-finale face à Crystal Palace en Carabao Cup. On fera le match face à Bournemouth en Premier League et on ira jusqu'au 31 pour clôturer ce mercato janvier 2023. Comme ça, on aura un effectif complet pour la fin de la saison. Maintenant, on va passer à la demi-finale de la Carabao Cup. Dans les buts, non, pas au Black, on va laisser Nicholson. On va lui donner la confiance qu'il mérite, tout simplement. Hincapié à gauche, Wan-Bissaka à droite, Kilman et Guardiol, son premier match avec nous. Van de Beek, McTominay au milieu de terrain, Elanga à gauche, Pellistri à droite, Fernandez numéro 10 et Martial en 9. On va essayer d'aller chercher cette qualif. En face, ils partent avec un 4-3-3. Guaita dans les buts, Kornienko, Guehi, Richards, Ward, Goudelj, Schlupp, Olysée, Edouard, Mateta et Ayou. Ouais, ça va le faire, vous le voyez. Le score à l'aller, c'était 2-3 en notre faveur. On est toujours en ultime, 3 minutes et le temps est dégagé. L'arbitre est Anthony Taylor, un arbitre très très connu en Angleterre, mais pas que. C'est parti. Allez, ça y est, premier ballon pour Guardiol qui a pris le numéro 4. J'espère qu'il va s'intégrer parfaitement dans le collectif. Ah, mauvaise passe. Alors, je suis pas fan en défense centrale d'avoir deux gauchers ou deux droitiers. Là, exceptionnellement, c'est le cas. Mais je pense que ça ne devrait pas se poser trop de soucis. Ouais, c'était pas mal. Alors, heureusement, Nicholson était là. Parce que là, les défenseurs, ils étaient en admiration. Je sais pas. Ah oui, il faut un peu de mouvement quand même pour créer du danger. Ah non, Pellistri, il a un peu tergiversé là. Beaucoup d'approximations en ce début de match. Pas mal. C'était bien tenté. Malheureusement, c'est pas cadré. Non, c'est pas bon. On n'est pas bon dans l'animation. Ok, on subit, but de Mateta. 3 partout au cumul des matchs. Il n'y a personne de bien placé pour ce centre. Et c'est la mi-temps, on est mené dans cette rencontre 1-0. But de Jean-Philippe Mateta. Ouais, 3 tirs de chaque côté, 0,5 d'expected goals pour nous contre 0,4 pour eux, sauf qu'ils ont été
carrément plus précis, 100% de leur côté contre 33%. Donc un seul petit but, un seul petit tir cadré, pardon. Sûrement des retouches à faire dans cette animation. Oui, voilà, ça c'est pas mal. Ah, le mauvais contrôle de Bruno Fernandes, c'est assez rare. Mais ça arrive, la preuve. Ouais, directement en pleine face du défenseur. Sait-on jamais, ça peut peut-être l'assommer et après faire des petites erreurs. Et Martial, ouais, c'est pas fini. 60e minute bientôt. On va penser au changement. Oh, elle aurait été belle celle-là. Alors, on va faire les premiers changements. Donny Van de Beek qui est un peu fatigué. On va faire ouais, Eriksen, ça peut être pas mal. Rashford, côté gauche. Alors, pareil. Ça, là. À droite, Anthony. On va laisser McTominay pour l'instant sur le terrain. Et peut-être après changer pour faire passer Martial et Ronaldo côte à côte. Ça peut être bien. On va passer en 4-4-2 par exemple. Il y a de l'idée, il y a de l'idée, il y a des ambitions, c'est bien. Il faut. Et Ward cède sa place. Andersen, ok. Oui, tu l'as vu, c'est très bien. Non! Dommage. C'était pour Anthony, ça. Eh bien, Guardiol qui intercepte ce ballon proprement. Attention, hein, le temps est en train de passer et on est toujours mené 1-0. Et si on peut éviter de faire un rematch, ça serait bien. Oh non, le petit hors-jeu, pas grand-chose je pense. On va faire le changement, le dernier, je vous en parlais tout à l'heure. Bon, on va essayer un truc, on va faire rentrer Ronaldo aux côtés de Martial, la Rashford passe toujours côté gauche, Anthony toujours côté droit, Eriksen aux côtés de Wan-Bissaka qui glisse un petit peu au milieu de terrain. Malheureusement, on avait fait tous nos changements. Ramsey en 10 et la défense Hincapié, Kilman, Guardiol. On prend des risques, clairement, mais il reste un peu moins de 15 minutes de temps de jeu, donc il faut aller chercher ce petit but qui nous manque. Et là, clairement, ils vont nous mettre la pression. Oh, parfait. T'as de l'espace, Anthony, vas-y. Let's go, ça fonctionne. 82e minute, on égalise. Et on repasse à 4-3 du coup au cumul des matchs. Peut-être pas de rematch du coup. Ça serait bien. Non, non, non. T'imagines, il marque là-dessus. Ce serait désastreux pour nous. Allez, Martial, c'est ton moment. Yes! Le coup tactique a fonctionné, 89e minute de jeu. On passe devant. Le hold-up quasi parfait.
Ah, on les entend, hein. Les supporters de Palace qui sont très, très déçus et qui le font savoir. Ouais, c'est parfait ça. C'est pas le scénario idéal, mais en tout cas, c'est exactement ce qu'il nous fallait. Montrer qu'on a un collectif qui est prêt à faire les efforts. Ah, dommage, cette passe qui va pas jusqu'à Rashford. Et on la tient, cette victoire. Cumul des 2 matchs, 5-3. Ouais, les supporters de Palace qui peuvent être mécontents, hein. Ils la tenaient, cette victoire. On va regarder les stats. 62-38 pour la possession, 11 tirs contre 4. Ils ont tiré qu'une fois en deuxième mi-temps. Donc clairement, on a beaucoup mieux joué, j'ai l'impression. 2,4 d'expected goals pour nous, 0,9 pour eux. On a fait plus de passes, on a fait plus de tacles aussi. 93% de taux de réussite pour les dribbles de chaque côté, 100% de tirs pour eux contre 45 pour nous. C'est là où vraiment on n'a pas su faire la différence. 89% de précision de passe contre 81, donc plutôt bien. Et on va regarder les notes très rapidement. Martial, passeur décisif et buteur 8,1. Anthony, buteur 7,5. Nicholson, notre gardien, qui a très très bien joué, il prend un 7. Rashford, Wan-Bissaka, Hincapié prennent 6,9. Max Killman 6,8. McTominay 6,5, tout comme Guardiol, qui a été là plutôt intéressant, mais voilà, c'est un premier match, donc forcément il ne peut pas être transcendant. Cristiano Ronaldo 6,4 avec une passe D. Pellistri 6-3, Elanga 6-2, Ramsey 5-9, un petit peu absent, c'est vrai, on l'a pas trop vu. Il a joué 33 minutes, mais bon, c'est vrai qu'il n'a pas apporté grand-chose. Van de Beek et Eriksen 5,8, Fernandez 5,7. Un petit peu de déception là aussi, il avait l'occasion de faire beaucoup mieux. Malheureusement, ça n'a rien donné d'intéressant. Chris Richards est leur meilleur joueur, suivi de Mateta, le buteur, 7,6 pour les deux. Et leur pire joueur, c'est Franck Honora, 5,6, suivi de Kornienko, 5,7. Ça n'a pas donné grand-chose. Heureusement pour nous, on prend la victoire et la qualification. Ah, et en face, le même score sur le cumul des 2 matchs, 3-5. Donc c'est City qu'on retrouvera normalement en finale, si j'ai bien compris. Donc un gros match à venir. Ok les amis, j'ai fait une recrue. Alors j'ai peut-être surpayé en termes de salaire. Vous le reconnaissez peut-être. On avait déjà essayé à l'épisode précédent. On l'avait raté à cause du salaire justement. Je vais vous donner tous les détails juste après. Donc bienvenue à Youssoufa Moukoko qui arrive chez nous pour 6 millions d'euros. Donc c'est un joueur pour l'avenir, hein, clairement. 6 millions, vous le voyez juste là. Et pour eux, c'est une mauvaise négociation. Ok, tant pis. Et il prend un salaire de 40 000 euros par semaine. C'est énorme, mais il a un contrat de 5 ans. Et pour eux, ils estiment qu'il n'est pas assez bon. Bon, bah, c'est comme ça, c'est pas grave. Mais moi, je pense en tout cas savoir que ce joueur va nous apporter énormément, ne serait-ce que dans le jeu, mais surtout pour l'avenir. Si jamais dans 2-3 ans on le revend, on va le revendre, mais laisse tomber, un paquet d'argent, ça c'est sûr. Et oui, vous l'avez vu, il y a aussi des joueurs qui n'ont pas leur note de général. C'est des joueurs que vous m'avez conseillé dans les commentaires à l'épisode précédent. Donc encore merci à vous. Ils sont tous là, Deyemi, Wai, Souleymana, Mavididi. Il y en a d'autres où on a déjà le rapport. Jean-Félix, par exemple, qui est juste quelque part par là, il doit être tout en bas, parce qu'ils sont en ordre de général. Et Grimaldo aussi, que vous m'avez conseillé. On va pas les faire, en tout cas pas tout de suite. Osimhen aussi, que vous m'avez conseillé. Donc, excellente idée, j'ai adoré, vraiment, j'y pensais pas. Mais c'est vrai que ça peut être une excellente idée. On verra ça en fin de saison, justement, parce que je veux d'abord voir comment se passe la fin avec Ronaldo. Voilà. Jean-Félix, ça va coûter un paquet d'argent, mais c'est une excellente idée parce que, bah, en vrai, en plus, il est parti à Chelsea. Je me dis, quitte à faire une énorme recrue, autant que ce soit lui, pour venir peut-être concurrencer un petit peu Bruno Fernandes
ou carrément prendre la place de numéro 9. Mais bon, si on pense à Osimhen, clairement, c'est pas forcément le même profil. On en reparlera, vous inquiétez pas. Allez, pour le match face à Bournemouth, on va partir en 4-3-3, point de basse. Yann Oblak dans les buts, Malacia à gauche, Dalot à droite, charnière centrale, du classique, Martinez Varane. Au milieu de terrain, Casemiro, Fernandes et Ramsey. Un petit peu fatigué pour Jacob Ramsey, mais on va le laisser comme ça, c'est pas grave, il va prendre de l'expérience, il en a besoin. Sancho à gauche, Anthony à droite et Ronaldo en numéro 9. Vous l'avez compris, sur le banc, on a Rashford, Garnacho, Van de Beek, la recrue Moukoko, McTominay, Eriksen et Guardiol. En face, ils vont jouer en 4-2-3-1 étiré avec Travers dans les buts, Casco, Senesi, Kelly Smith, Lerma, Pearson, Stanislas, Tavernier, Brooks et Dursun. Ça peut être très très piégeux ce match parce qu'en plus de ça, on est dans la neige. C'est parti. Ah, c'est bien, on met le pressing dès le début. Par contre, le ballon, ils auraient pu choisir une autre couleur. Non, 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 il a la voie royale là. Heureusement, Yann Oblak est là. Ah, il peut râler. Il peut râler sur ses défenseurs. Attention à cette situation. Ils mettent clairement la pression. Oh, encore une fois, Oblak qui est précieux. Oh là là, mais j'arrive à peine à réaliser le début de match de Yann Oblak. Incroyable. Ouais, là, sifflet hors jeu là-dessus. Sauf s'il touche le ballon, mais j'ai pas l'impression. Bon, on verra pas, c'est pas grave. Cette ambiance. Alors, on va voir à quoi ressemble leur gardien, peut-être. Parce qu'on l'a toujours pas vu. Hein. Non, bah, ça sera pas pour tout de suite. Oh, il n'y a rien qui fonctionne pour l'instant. Clairement, on subit un peu à l'image du match précédent face à Palace. Oh, il n'y a rien qui fonctionne. Le tempo, la précision de passe. On n'a toujours pas tiré alors qu'on est à la demi-heure de jeu. Allez, c'est peut-être l'occasion maintenant. Ronaldo repique. S'il te plaît, repique. Hors jeu. Ah, bah oui, il fallait ralentir et repiquer dans l'axe. Ah oui. D'ailleurs, pour l'anecdote, si vous êtes arrivé jusqu'à là dans la vidéo, dites-moi, est-ce que vous avez regardé un petit peu le premier match de Ronaldo en Arabie Saoudite? Moi, oui. Je les ai jetés. Parce qu'en face, il y avait quand même un match Arsenal-Manchester United qui est autrement plus excitant à regarder, je pense. Mais oui, j'ai regardé. D'un œil. Allez, Ramsey. Et les deux tirs sont contrés. On n'aura rien réussi dans cette première mi-temps. Si, on aura réussi à pas prendre de but.
Allez, c'est la mi-temps 0-0. Et ça tient presque du miracle, hein, clairement, parce que je peine à imaginer le nombre de tirs. Ah, ils ont tiré 5 fois. 5 fois, quasiment toujours cadré, 80%. Nous, on a tiré 2 fois et à chaque fois, c'était contré. Donc forcément, un peu compliqué tout ça. Précision de passe 71%. On l'avait remarqué. 85% de précision de passe pour eux. Il faut faire des changements. Là, on peut pas continuer comme ça, c'est pas possible. On va repasser avec notre 4-2-3-1 qu'on maîtrise. On va essayer de mettre un peu plus de densité au milieu de terrain. On va faire rentrer Eriksen qui va apporter son expérience. Et ce sera le seul changement pour l'instant. Alors je vois que Varane commence à fatiguer un petit peu. C'est peut-être aussi, pourquoi pas, l'occasion de mettre encore une fois Guardiol. Même si, je vous cache pas, je suis pas hyper fan de mettre deux gauchers ou deux droitiers en défense, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ah bah voilà, enfin une première frappe cadrée. J'ai rajouté les arrières offensifs et attaquants supplémentaires. Non, oh oui, ça passe. Allez, Ronaldo. Ouh là, mauvaise orientation là. Attends. Jordan Henderson, le capitaine de Liverpool, est parti à West Ham. Alors, c'est pas le joueur le plus exceptionnel à suivre. C'est pas le plus beau joueur à voir techniquement, etc. Mais ça reste quand même le capitaine de Liverpool. Qui part à West Ham, c'est étonnant, mais pourquoi pas. On sait qu'ils ont de l'argent, donc c'est probable. Alors, on profite de cette sortie pour faire des changements. Vous le voyez, Sancho, Anthony et Varane qui cèdent leur place à Rashford, Guardiol et Moukoko. Premier match pour Moukoko. Oh, c'est arrêt Diano Black. Non mais là, c'est miraculeux ce qui se passe. Allez, Bruno Fernandes. Allez, Bruno. Yes! Dans la douleur. Manchester United goal, number 8, Bruno Fernandes. Allez, dans la douleur. Mais la victoire est quand même là. 1-0. Elle n'est pas flamboyante cette victoire. Mais ce qui compte, c'est les 3 points. 52-48 pour la possession. 7 tirs contre 4. Expected goals de 1 pour nous contre 1,5 pour eux. Ils ont fait quasiment le double de passes. On a taclé 21 fois. Incroyable. 50% de précision de tir pour nous contre 71.
83% de précision de passe. On s'est largement amélioré sur ce point-là contre 91 en face. Et forcément, ça ne pouvait pas en être autrement. L'homme du match, c'est Jan Oblak, 7,7, 7 tirs subis, 5 tirs cadrés, donc 5 arrêts. Vraiment, il a eu du boulot aujourd'hui. Diogo Dalot, 7,6. Bruno Fernandes, le buteur, 7,2. Martinez, 6,8. Ronaldo, 6,7. Casemiro, 6,5. Eriksen, 6,4 avec la passe décisive. Malacia, 6,3. Guardiol, Moukoko, Rashford, Anthony, Ramsey prennent la note de 6. Varane et Sancho, 5,9. C'est vrai que Sancho, il a été un peu décevant sur ce match. J'espère qu'il y aura vite du mieux. En face, Casco est leur meilleur joueur avec la note de 7,3 et Villa est leur pire joueur avec la note de 6. Ok, on a reçu une offre de 30 400 000 pour Rashford de la part du Betis Séville. J'ai pas envie de le voir partir, donc ah, c'était plus William Carvalho. Alors, encore non, non, encore moins. On va la rejeter. Et Martial a reçu une offre d'Aston Villa. C'est un échange, donc il y a 8,100 millions plus Douglas Luiz. Ça aurait pu être intéressant, mais on est plutôt bien loti à ce niveau-là, donc on va refuser. Et puis Martial, à l'heure actuelle, comme on l'a vu à l'épisode précédent, est important pour nous. Il a marqué énormément de buts par rapport au nombre de matchs joués, donc on va rejeter cette offre et on en reparlera fin de saison sans souci. Offre de prêt pour Pellistri. Tiens, celle-là, on va peut-être l'accepter. Par contre, 2 ans, ça fait beaucoup. On va peut-être la négocier pour 1 an. Ok, Pellistri, du coup, part pour 6 mois au lieu de 2 ans. Et on a fait 50-50 sur le salaire. C'est toujours ça. Ok, Liverpool qui nous propose une sacrée offre. Roberto Firmino, plus 35 millions pour venir nous prendre Bruno Fernandes. Alors, même si voir Roberto Firmino chez nous est une idée qui me plaît pas mal. Son profil, pour l'instant, ne m'intéresse pas dans le schéma qu'on utilise. C'est un excellent joueur, je l'adore, je suis fan en vrai de Liverpool, mais je ne me vois pas faire des affaires avec eux. Donc on va rejeter poliment et on va en rester là. Décidément, Bruno Fernandes qui attise les convoitises. Leipzig qui vient avec quasiment 89 millions. Non mais on peut pas l'accepter, surtout avec si peu de temps de latence avant la fin du mercato. On peut pas se permettre d'accepter et d'aller chercher un autre joueur. On a le Bayern Munich qui est intéressé par Osimhen, 79,8 millions. J'ai pas envie de passer à côté, mais en même temps, j'ai pas envie d'acheter un joueur sous la contrainte de le voir partir ailleurs. Le problème que j'ai, c'est que tout simplement, il va pas refuser d'aller au Bayern Munich et nous, on n'a pas envie non plus d'empiler les joueurs les uns au-dessus des autres. Donc c'est assez embêtant, j'avoue. Bon, après cette fin de mercato, on va faire un petit point sur les contrats. On a quelques joueurs à 1 an et demi de la fin de leur contrat. Donc Mengi qui est parti à Braga, qui ne devrait pas rester chez nous, je pense. J'ai pas l'impression, en tout cas, que c'est le joueur de rotation qu'il nous faut. Alvaro Fernandez, c'est pareil, très jeune. Pourquoi pas le garder encore pour le prêter à droite et à gauche, même si c'est pas pour moi ce qu'il faudra faire avec un jeune joueur, mais vaut mieux qu'il parte en prêt plutôt que de rester à cirer le banc. Martial, il faudra en parler parce qu'il est là depuis 2015, mine de rien. Il a un salaire de 125 000 euros par semaine, c'est pas rien. Je pense qu'il est au bout d'un cycle à Manchester, donc il faudra peut-être passer par une vente. Il a une belle valeur marchande, 35,5 millions. Eric Bailly, pareil, je pense pas qu'il restera à la fin de son prêt. Alex Telles, il faudra le mettre en concurrence avec Malacia et Hincapié. A priori, il devrait pas faire le poids, surtout qu'à 18 millions, 30 ans, ça devrait partir assez vite. Et Wan-Bissaka, pareil, il faudra voir, il faudra qu'on en rediscute à ce moment-là, parce que côté droit, pour l'instant, lui, il joue en plus. C'est ça qui est un peu embêtant. Et il vaut pas loin de 30 millions. Donc là aussi, on peut faire une belle affaire. 90 000 euros par semaine, c'est un beau salaire, hein, mine de rien. Donc, à voir en fin de saison. Donc, on va clôturer ce mercato-là immédiatement. En tout cas, c'est une fin d'épisode. J'espère que ça vous a plu. La petite surprise Moukoko,
C'est le petit plus de l'épisode. Si ça vous a plu, le petit like, le commentaire, le partage. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Pensez à activer la petite cloche, c'est très important. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin des autres. À la prochaine. Ciao, ciao.